Le luxe à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Barnes, spécialisé dans l'immobilier de prestige, à la fois présent en France mais aussi à l'international. Alors Thibaut de Saint-Vincent, depuis le début de l'année, l'activité dans le résidentiel ancien redémarre. Est-ce la même chose dans l'immobilier de prestige ? Oui, alors l'immobilier haut de gamme se porte très bien avec une reprise clairement depuis le mois d'octobre dernier. Avec un retour des étrangers assez massif à Paris, donc qui aujourd'hui s'intéressent au très haut de gamme. De quel ordre à peu près ce retour de l'activité sur le terrain, les transactions en fait? Alors les transactions, nous on a constaté chez Barnes une augmentation des transactions de 22% par rapport à l'année dernière. Donc on a clairement une reprise. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une place au leader puisque on a récupéré un stock et un inventaire au cours des derniers mois et des dernières années très important qui aujourd'hui s'est largement écoulé. Donc l'immobilier haut de gamme retrouve des couleurs véritablement. Et comment évoluent les prix ? Alors les prix, jusqu'à présent, on avait des prix qui avaient baissé de l'ordre de 5% jusqu'à 150-200 mètres carrés et qui avaient baissé de l'ordre de 20-25% au-delà de 200 mètres carrés. Et on voit qu'à ce niveau de prix aujourd'hui, les transactions repartent. Légèrement, avec une légère hausse sur le créneau jusqu'à 2 millions d'euros et une stabilisation des prix pour tout ce qui est au-delà de 200 mètres carrés, les appartements familiaux et les maisons. C'est-à-dire des vendeurs plus raisonnables ? Voilà, des vendeurs qui donc se sont adaptés assez rapidement finalement au nouveau prix et des acheteurs qui reviennent parce que acheteurs en résidence principale, principalement, avec des taux qui sont en dessous de 2% sur des financements à 10-15 ans en taux fixe et toujours une prime à la résidence principale qui n'est pas taxée en France, contrairement à tout ce qui est investissement locatif qui là est toujours relativement boudé par les investisseurs. Alors si l'on s'arrête quelques instants, si l'on balaie en fait l'actualité de l'immobilier de luxe avec Paris, les régions et l'international, tout d'abord à Paris, comment évolue ce marché parisien ? Est-ce qu'il est toujours d'ailleurs dominé par les acquéreurs étrangers pour les biens au-delà de 4 millions d'euros et on note notamment un retour des Britanniques. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a quand même fait 33 ventes depuis le début de l'année, donc sur les 6 derniers mois, à des étrangers. 7 Américains sur les 33 ventes et 4 Britanniques. Donc, clairement, les Anglo-Saxons représentent une grande partie des acquéreurs. Qui aujourd'hui probablement voient leur économie à la fois se porter très bien et en même temps ont un immobilier qui a repris chez eux de manière spectaculaire. On a des prix à Londres qui sont 3 fois plus élevés qu'à Paris. On a des prix à New York qui sont pratiquement 80% plus chers aujourd'hui qu'à Paris. Donc ils viennent, on va dire, faire leurs courses à bas prix à Paris, capitale qui, compte tenu de tout le contexte économique et politique, n'a pas évolué à la hausse depuis maintenant 3-4 ans. Donc Paris a quand même une cote d'amour auprès notamment des acquéreurs étrangers. Paris reste vraiment la première ville visitée au monde, reste une ville qui attire tous les étrangers du monde entier. Et aujourd'hui, quand on en a les moyens, avoir un pied-à-terre à Paris reste un must. Et en région, alors quels sont les secteurs attractifs, les villes à suivre ? Eh ben, dans la logique de ce qui s'est passé à Paris, toutes les régions où il y a une clientèle internationale, donc typiquement Saint-Tropez, à la montagne Megève, ont repris des couleurs avec plus d'une vingtaine de ventes au-delà d'1 million d'euros à Saint-Tropez depuis le début de l'année par exemple. À Megève également, une quinzaine de ventes au-delà d'1 million d'euros depuis le début de l'année. C'est dû également, on n'en a pas parlé, à l'évolution des monnaies. L'euro, finalement, est meilleur marché qu'il l'était à une époque, notamment pour les Américains, et également pour les Suisses, ce qui explique la reprise à Megève du marché, puisqu'il y a eu 20% d'évolution en quelques semaines. Et puis ça bouge aussi du côté de la Corse et du Pays Basque notamment.
Alors, dans ces régions plus franco-françaises, la Corse, le Pays Basque, mais également Aix-en-Provence, par exemple, on voit une reprise depuis maintenant 1 an, à des prix qui sont de l'ordre de 50% à 70% inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 7 ans. Donc, il a fallu 6 à 7 ans pour que le marché finalement se rééquilibre à des niveaux de prix relativement raisonnables. Et aujourd'hui, on fait des transactions par dizaines entre, on va dire, 800 000 euros et 1,5 million. Voilà. Donc on voit que le marché est très dynamique sur cette tranche de prix. Quel regard portez-vous sur la fiscalité immobilière en France et notamment les dernières mesures qui vont concerner l'encadrement des loyers à Paris? Que pensez-vous de ces mesures? Alors, je crois qu'il y a une vraie volonté politique, à Paris notamment, de transférer le parc immobilier résidentiel des bailleurs privés aux bailleurs publics. Donc, il y a aujourd'hui un vrai découragement qui a été organisé vis-à-vis des bailleurs privés. Et aujourd'hui, nous, on voit que la plupart de nos propriétaires d'immobilier résidentiel locatif décident de vendre à Paris et en France pour investir à l'étranger. Et à l'étranger, justement, quels sont les secteurs les plus porteurs? Alors, à l'étranger, on voit qu'il y a quelques villes qui ont le vent en poupe actuellement. Bon, Miami, on voit que depuis 2 ans, a clairement repris des couleurs avec beaucoup d'investisseurs qui sont allés acquérir de l'immobilier locatif à Miami. Mais également, en Europe, on voit que Lisbonne a vraiment le vent en poupe. On a fait une vingtaine de transactions également depuis le début de l'année à des Français à Lisbonne. On s'occupe également de fonds d'investissement ou de family office qui investissent massivement à Lisbonne. Pour les familles plus aisées, et Londres, évidemment, reste la capitale par excellence où il est bon d'avoir de l'immobilier locatif. Et pour terminer, faites-nous rêver, quelles ont été les plus belles ventes du groupe Barnes ces derniers temps Alors c'est vrai que c'est relativement historique, mais il y a une reprise des ventes, on va dire, importantes, au-delà de 10 millions d'euros, notamment, puisqu'on a fait 6 ventes au-delà de 10 millions d'euros depuis le début de l'année. Alors on a quelques exemples. On a un hôtel particulier qu'on a vendu avenue Foch, dans le secteur de l'avenue Foch, à 15 millions d'euros à une famille du Moyen-Orient. On a un Américain de New York qui vient d'acquérir à 18 millions d'euros un hôtel particulier sur la rive gauche, à proximité des Invalides. On a un Français résident également aux États-Unis qui a acquis un bien à 9 millions d'euros, donc dans un programme neuf qui se situe dans le 7e arrondissement. Et puis on en avait parlé au début de l'année, fait une belle vente Villa Montmorency à une famille d'Indonésie. Donc qui a acquis à 8,5 millions d'euros un petit hôtel particulier. Bon, effectivement, cela fait rêver. Confiant pour le second semestre? Pour l'instant, on est assez confiant parce que même si l'actualité aujourd'hui peut paraître inquiétante avec ce qui se passe notamment en Grèce, l'immobilier haut de gamme reste avant tout la valeur refuge par excellence et l'ensemble des investisseurs l'ont compris. Thibaut de Saint-Vincent, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.